Une langue est un système évolutif de signes linguistiques, vocaux, graphiques ou gestuels qui permet la communication entre les individus. 3000 langues sont parlées dans le monde. La langue est un outil de puissance. Une forme de puissance est un moyen qui permet à un État d'imposer son autorité, de dominer, d'avoir une grande influence sur le reste du monde. En quoi les langues sont-elles une forme indirecte de la puissance ? Tout d'abord, nous aborderons l'influence des langues françaises et anglaises dans les relations internationales. Puis nous analyserons la puissance de la francophonie dans le monde. Enfin, nous traiterons de l'action de la Chine au travers des instituts Confucius. La langue est un enjeu de pouvoir, de puissance politique. Une langue ne sert pas qu'à parler, elle sert également à réfléchir, à penser. Les langues sont un enjeu indirect de la puissance. Dans les relations internationales, seules quelques langues sont très usitées, notamment l'anglais et le français. Quelle est alors la place de l'anglais et du français dans les relations internationales ? Le français était la langue de la diplomatie occidentale pendant près de 200 ans. Avec 275 millions de locuteurs dans le monde, le français est une langue partagée par une cinquantaine d'États et une langue de travail à l'ONU. Depuis le XVIIe siècle, le français est considéré comme obligatoire dans la plupart des cours d'Europe. Depuis 1970, le monde francophone se regroupe autour de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, une agence transnationale qui vise à promouvoir le français, mais aussi à tisser des valeurs communes et des liens de coopération entre les 88 États qui la composent. Alors que l'espace francophone est confronté à des conflits et à des crises, la francophonie doit contribuer à faire progresser la paix et la démocratie, disait en 2018 Emmanuel Macron. Il dira encore « Le français s'est émancipé de la France. Il est devenu cette langue monde, cette langue archipel. » La France milite également pour l'usage du français dans les institutions de gouvernance mondiale, en premier lieu au sein de l'Union européenne, et œuvre en faveur de la traduction systématique des textes et décisions adoptés en plusieurs langues. De son côté, l'anglais est la langue la plus parlée à travers le monde, avec plus de 1,26 milliard de locuteurs. L'anglais s'est diffusé dans le monde entier dans la continuité des conquêtes coloniales anglaises, de l'Inde jusqu'en Amérique, en passant par l'Australie. Après la Seconde Guerre mondiale, l'anglais s'est répandu grâce à la puissance américaine, cette dernière s'en servant notamment comme outil de soft power à travers le cinéma, par exemple. L'anglais est par ailleurs la langue des affaires, utilisée dans le commerce international. Cependant, l'anglais ne deviendra pas une langue universelle. D'après un article de Courrier International paru en 2011, le nombre de personnes maîtrisant réellement l'anglais est largement inférieur au nombre affiché de plus d'1 milliard. De plus, le caractère global de cette langue tend à la déformer en fonction des spécialités locales. Ainsi, l'anglais d'Inde n'est pas exactement le même que celui des États-Unis, qui n'est pas le même non plus que celui des Britanniques. Pour conclure, les langues françaises et anglaises sont des formes indirectes de la puissance de leurs pays respectifs. Elles se sont toutes deux développées à travers le monde grâce aux diverses colonisations, et restent aujourd'hui des langues majeures utilisées mondialement. Leur usage est cependant souvent limité à certains domaines, comme le domaine des affaires pour l'anglais ou la diplomatie pour le français. De plus, ces langues ne seront jamais universelles, pour des raisons diverses comme la difficulté d'apprentissage ou les mutations linguistiques en fonction des régions du globe. Depuis plusieurs centaines d'années, la langue française est l'une des plus parlées au monde. Elle a pris de l'ampleur, notamment lors des colonisations françaises dans les pays africains et américains. Quelle est la puissance de la francophonie dans le monde ? La francophonie, également appelée monde francophone ou encore espace francophone, désigne l'ensemble des personnes et des institutions qui utilisent le français comme langue de première socialisation, langue d'usage, langue administrative, langue d'enseignement ou langue choisie. La francophonie peut renvoyer tant à l'ensemble des pays francophones qu'à l'ensemble des pays ou régions membres de l'Organisation internationale de la francophonie, notamment représentée par l'Association internationale des régions francophones. Ces pays parlent majoritairement ou partiellement français, mais le français n'est obligatoirement la langue officielle sur le plan régional ou sur le plan national. L'Organisation internationale de la francophonie, c'est un dispositif institutionnel voué à promouvoir le français et à mettre en œuvre une coopération politique, éducative, économique et culturelle au sein des 88 États et gouvernements de cette association. Ce dispositif est fixé par la Charte de la francophonie adoptée en 1997.
Sa plus haute instance est le sommet de la francophonie. L'OIF met en œuvre la coopération multilatérale francophone aux côtés de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et de 4 opérateurs: l'Agence universitaire de la francophonie, TV5 Monde, l'Association internationale des maires francophones et l'Université Senghor à Alexandrie. La francophonie a pour mission de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, et de développer la coopération économique au service du développement durable. En 2018, cette organisation a fait une étude montrant que les Français est la 5e langue la plus parlée au monde avec 300 millions de locuteurs, représentant 4% de la population mondiale, dont 235 millions en faisant l'usage quotidien, représentant 3,2% de la population mondiale. Estimé à 300 millions en 2018, le nombre de francophones approchera les 700 millions en 2050, soit 8% de la population mondiale, et 85% de ces francophones seront africains, du fait de la croissance démographique. La Chine vit une croissance importante et nourrit des ambitions globales. Outre son hard power, caractérisé par sa puissante armée, la Chine développe son soft power, notamment avec les instituts Confucius. Les instituts Confucius sont des établissements à but non lucratif, créés en 2004 dans l'objectif de promouvoir la langue et la culture chinoise à travers le monde. Ces instituts sont gérés par le gouvernement chinois. Les intérêts chinois rentrent donc en ligne de mire et de nombreuses controverses ont lieu autour d'eux. En quoi les instituts Confucius servent-ils la puissance chinoise? Le premier institut a ouvert en 2004 à Séoul, en Corée du Sud. En 15 ans, le nombre d'instituts a explosé pour atteindre le nombre de 525 établissements en 2019, répartis sur les 5 continents. 173 en Europe, 161 en Amérique, 118 en Asie, 54 en Afrique et 19 en Océanie. On en dénombre 17 sur l'ensemble du territoire français. L'ambition chinoise ne s'arrête pourtant pas à ce nombre. La Chine s'est en effet fixé l'objectif de 1000 instituts pour 2030. L'objectif officiel de ces instituts est de promouvoir la langue et la culture chinoise à travers le monde. La présence de ces établissements est bien perçue par les étudiants. Ils y voient en effet une occasion de s'ouvrir au monde et à une civilisation exotique, mais aussi d'acquérir de nouvelles compétences, notamment linguistiques, qui seront valorisées sur le marché de l'emploi et qui permettront de se démarquer d'une unique maîtrise de l'anglais. Ces instituts ne ciblent cependant pas uniquement les étudiants. En effet, des ateliers pour enfants et adolescents sont organisés, des cours de langue par tranche d'âge proposés. Ces établissements tentent donc à toucher toute la population. Cependant, la gestion par le gouvernement chinois des instituts Confucius entraîne parfois de vives controverses. En effet, les partenariats entre ces instituts et des universités entraînent parfois censure et pression sur les universités, sur les sujets sensibles comme le Tibet, ou le renforcement de la puissance militaire chinoise. C'est pourquoi, en 2013, une association de professeurs d'universités canadiennes, la ACPPU, invite les universités canadiennes à rompre leurs liens avec les instituts Confucius. Pour les mêmes raisons, l'université de Harvard a refusé tout financement chinois. Pour conclure, je dirais que les instituts Confucius permettent officiellement à la Chine d'exporter sa langue à l'international, cette dernière devenant ainsi un enjeu de puissance. C'est un réseau global d'instituts qui est désiré par le gouvernement chinois. Cependant, la Chine se sert de ces instituts pour exporter son idéologie et assurer son implantation partout dans le monde. L'Empire du Milieu n'hésite en effet pas à user de censure pour défendre ses ambitions et se donner une image respectable à l'étranger. Les instituts Confucius servent donc bien la puissance chinoise, et le mandarin s'affirme comme un vecteur indirect de la puissance chinoise. Cependant, plusieurs États ou organisations ont pris des mesures pour éviter une trop forte influence du gouvernement chinois sur leur sol ou dans leur instance. Cette puissance est donc limitée. Les langues sont une forme indirecte de la puissance dans la mesure où elles permettent à un État d'exporter sa culture, ses pratiques et ses intérêts à l'international. Les réseaux d'instituts comme le Confucius pour la Chine ou d'organisations comme l'Organisation internationale de la francophonie pour la France assurent une présence de ces derniers partout dans le monde. Cette présence, physique ou plus abstraite au travers des traités, est certes pacifique mais
aussi intéressée et peut donc être qualifiée de soft power. Cependant, cette forme de puissance connaît des limites, notamment dans la mise en compétition des différentes langues ou dans la méfiance que certains États vouent à l'implantation d'organismes gérés par des États étrangers sur leur sol. De plus, seules quelques langues internationales comme l'anglais, l'espagnol, le français ou le chinois se partagent les plus grandes instances internationales. Alors, les petites langues arriveront-elles à s'affirmer ou sont-elles vouées à disparaître ?